Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur l'émission Mathieu Leto. Salut Mathieu. Salut Sébastien, salut à tous. Alors Mathieu, comme vous le voyez là, il sort de l'entraînement, je crois. Il s'est bien entraîné ce matin. C'est un combattant MMA, dernière génération, qui sera dans quelques jours dans la boîte. Comment on dit? C'est pas la boîte, comme on dit. C'est pas dans la boîte, c'est dans la cage. Dans la cage. Dans la cage pour combattre dans le cadre de l'Hexagone MMA qui approche, qui a lieu le 22 janvier prochain. Et je suis ravi de t'avoir dans l'émission. J'avais déjà eu précédemment un combattant MMA, Rémi Losco. Et j'avais aussi la chance d'accueillir Lucie Berthaud, donc une combattante. Ben voilà, c'est du coup, tu viens enrichir mon lot d'invités combattants. Parfait. Est-ce que tu pourrais te présenter quand même un petit peu? C'est quoi ton parcours? Ok, du coup, je m'appelle Mathieu Leto-Duclos, comme tu as dit. Je viens du nord de la France à la base. Aujourd'hui, je suis en Île-de-France. Je m'entraîne chez Daniel Voirin. Donc, c'est à l'équipe de Benoît Saint-Denis, de Jorick Montagnac. On a une équipe assez solide. Pour ce qui concerne mon parcours, j'ai fait des études dans le nord de la France. J'ai une licence en informatique. J'ai tout lâché pour le MMA et aujourd'hui, combattant à plein temps. Et me voilà. Voilà, combattant à plein temps. Ok. Alors, on débute toujours le podcast par un petit portrait chinois, questionnaire de Proust. Voilà, quelques questions, un peu moins d'une dizaine, justement pour cerner un petit peu ton profil et voir un petit peu qui tu es. Et puis après, on ira approfondir un petit peu ton mental, te poser des questions en lien avec tout ça. Tu pourras nous donner aussi tes conseils, tes tips, toi, comment tu t'y prends pour te motiver, pour arriver à être bien concentré pour tes combats, etc. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de nos auditeurs. Alors Mathieu, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Bordeaux, c'est la couleur du sang et ça a toujours été ma couleur favorite, donc voilà. Couleur du sang. Couleur du sang. Ok. Le moment de la journée que tu préfères? Après l'entraînement, quand on peut manger un gros repas. Voilà. Ok. Voilà. Toi, tu combats dans ta catégorie de poids ou tu t'astreins à des régimes pour être dans une catégorie? Je fais des cuttings, c'est quasiment obligatoire maintenant. En tout cas, au niveau, c'est obligatoire. Pour l'instant, c'est pas des cuttings énormes, mais c'est des cuttings quand même. Ok. Est-ce qu'il t'arrive de lire? Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Ouais, alors une série de livres qui s'appelle L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est beaucoup de livres de fantasy, j'aimais lire et c'est une série qui m'a vraiment marqué, dont je garde de très bons souvenirs. Si tu étais une citation, quelle est la citation qui te correspondrait le mieux? Ouais, c'est des questions compliquées que tu me poses là. Je sais pas. Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. J'aime bien ça. Elle est pas mal, ça, elle est pas mal. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Honorable, je dirais. Quel est ton principal trait de caractère? Plutôt calme, je dirais, assez calme. C'est ce qui me caractérise le mieux, je dirais, plutôt calme. Est-ce que ça t'arrive d'écouter des podcasts? Ouais. J'écoute énormément le podcast de Raptor, les 10 000 pas. C'est un podcast de qualité et c'est des très bonnes bases pour la vie de beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui devraient l'écouter.
Ok, on le note. Si tu devais faire un autre sport que le MMA, quel sport pratiquerais-tu? Un autre sport. Oh là, je t'avoue, moi, il y a que le MMA que j'aime, hein. Il n'y a rien d'autre. Un sport de combat, j'imagine, mais bon, je sais pas trop. Ok. Allez, la petite dernière. Après, je t'embête plus. Si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? Oh, j'écoute pas trop de musique. Mais peut-être la musique le theme song de GTA 4, Soviet Connection, d'un jeu vidéo, une musique de jeu vidéo. Ok, bah écoute, merci Mathieu pour ce petit portrait chinois. On attaque directement sur ton parcours. Donc, rappelle-nous l'âge que tu as. J'ai 27 ans. 27 ans. Donc, tu es un jeune combattant encore. Ça va. Et Pas non plus trop jeune, mais bon, ça va. Pas non plus trop vieux, quoi. ok. Il t'inspire quoi ton parcours pour le moment? C'est un parcours qui est pas parfait, qui j'avais besoin de justement d'avoir ce parcours imparfait pour pouvoir me rendre compte de mes défauts. Mais sinon, j'en suis quand même très fier. J'ai progressé dans beaucoup de domaines, avec l'aide de mon équipe, de mon entraîneur et de mes proches. Donc, j'en suis fier, mais il y a encore beaucoup de travail. De quoi es-tu le plus satisfait jusqu'à présent? D'avoir une famille avec qui je suis proche, d'avoir des proches en qui je peux avoir confiance, c'est ce dont je suis le plus fier. Et après, personnellement, en tant que personne, en tant qu'individu, c'est justement de combattre à haut niveau et de pouvoir performer, et de faire briller mon nom et celui de ma famille en France ou à l'international, quoi. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle te parle? Bah, ça dépend de la notion d'impossible. Il y a des choses qui sont réellement impossibles, hein. Si tu me dis voler comme ça, oui, c'est vraiment possible. Par contre, tout ce qui est extrêmement difficile est possible, on va dire. On va parler mental. Ah, Si c'est tu devais parti. définir ce mot mental, ça serait quoi ta définition à toi? Discipline. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais tous les jours, tout ce que tu t'imposes au quotidien, le jour J, le jour dans la cage, ça va refléter en fait ta prestation dans la cage, ça va refléter en fait ta discipline au quotidien, discipline physique, discipline mentale, tout. Donc voilà. Si tu devais décrire une personne, un athlète, qui pour toi a un très bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Je peux te dire le nom déjà, Benoît Saint-Denis, stoïque et un rocher quoi, pour faire court. Un mec qui bouge pas malgré les coups. Ok. Quelles que soient les tempêtes, le rocher est en place. Exactement. Alors, en quoi consiste ta préparation mentale à toi? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour tes combats? Ah, mais j'ai pas vraiment de protocole de préparation mentale. Je connais beaucoup d'athlètes qui le font. Moi, j'ai ma propre vision de la préparation mentale qui est en fait vraiment de s'imposer tous les jours de l'inconfort. Et en fait, naturellement, si jamais tu t'imposes tous les jours de l'inconfort et que tu cherches toujours à dépasser entre guillemets, tes limites, le jour du combat, tu n'auras pas de mal à le faire. Et ça fait que quand j'arrive le jour du combat, je suis toujours stoïque en fait. Je suis vraiment à fond dans mon combat. Et j'ai pas besoin de préparation particulière pour me mettre à l'aise vu que je suis moi-même. J'essaie d'être le plus possible moi-même. Et j'essaie du coup d'être exigeant avec moi-même tous les jours. Comme ça, le jour vive et j'ai pas de problème. Ok. On va parler de confiance. Comment Mhm. elle s'est construite ta confiance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu dès le départ? Tu avais ce sentiment d'avoir confiance, tout ça? Ou est-ce que tu l'as acquise avec le temps, l'expérience, les Non, combats, les défaites? c'est avec le temps. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. De toute façon, tu le retrouves sur beaucoup de combats amateurs, hein. Quand tu combats en début, tu fais un peu n'importe quoi. Tu vrilles, en fait. Tu sais pas trop dans quoi tu débarques. Tu arrives dans un milieu inconnu. On va dire que tu vas devoir te bagarrer avec quelqu'un que tu connais pas, que ça tombe, c'est un tueur. Donc, au début, tu stresses. Puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as des armes. Ces armes, c'est des qualités. Ça peut être aussi des défauts. Si c'est pas équilibré, si techniquement c'est pas équilibré. Donc, c'est à toi d'être ensuite conscient de tes forces, conscient de tes faiblesses, les travailler. Et justement, c'est là que se mettre dans l'inconfort, c'est important. Parce qu'il faut que tu te mettes dans l'inconfort et que tu travailles tes faiblesses de manière à être complet partout et être à l'aise partout. Et voilà, hein. Il n'y a pas de secret, de toute façon, hein, sur ça. Ok. Le regard des autres, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu besoin de t'en affranchir ou c'est quelque chose où finalement tu n'en as jamais trop tenu compte? Non, il faut quand même en avoir conscience, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Il faut essayer quand même de satisfaire le plus grand nombre. Maintenant, les seuls vraiment regards qui comptent, comme j'ai dit avant, c'est ceux de mes proches, de ma famille, des gens qui ont vraiment un cœur, des gens qui sont vraiment proches de moi. Ça, c'est important. Le reste, j'aime bien plaire aux gens, j'aime bien voir que les gens, ils aiment bien le modèle que je représente, qu'ils aiment bien le combattant que je suis. Mais après, bon, il y aura toujours des gens mécontents.
et tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc, il faut aussi savoir pas trop s'impliquer mentalement dans comment tout le monde te voit, mais vraiment se concentrer sur les gens qui sont proches de toi, qui te connaissent, et surtout que ce soit des gens honnêtes, pas juste des gens qui vont te dire tu fais des belles choses, tu fais des belles choses alors que tu fais de la merde. Voilà. C'est vraiment plaire aux gens qui le méritent, on va dire. On va parler de motivation. Donc du coup, tu disais, hein, tu fais que ça, tu t'entraînes tous les jours, donc c'est assez répétitif. Comment, dans cette rigueur et dans cette discipline, tu arrives tous les jours à te motiver quotidiennement, à aller à l'entraînement, te dépasser Déjà Est-ce avant que tu tout as parce des que ça, trucs? déjà avant tout, il faut que ça te plaise, il faut que ce soit vraiment ta passion. Moi, c'est ma passion à 100%. Et si jamais je pouvais pas combattre, je serais coach ou je serais dans le milieu du sport, je pense, donc du sport de combat. Donc c'est vraiment ce que j'aime. J'aime voir progresser techniquement. J'aime aller à la salle, ressortir et voir que j'ai progressé. C'est ça qui me fait vraiment kiffer. Ensuite, c'est vrai que c'est un métier compliqué, mais bon, c'est un métier dans lequel on est obligé de s'investir beaucoup pour performer. On en est conscient. Parfois, les entraînements, ça peut être difficile mentalement ou physiquement. On en sort toujours grandi. Après, il y a un autre facteur qui est important, c'est l'environnement dans lequel tu travailles, hein. Si tu as des collègues nuls, si tu as un coach nul, bah écoute, tes prestations seront nulles. J'ai la chance d'avoir vraiment l'élite avec moi, que ce soit en termes de coaching avec Daniel Voirin, qui a déjà coaché les plus grands. Je prends Anderson Silva, je prends Dan Anderson, je prends Lyoto Machida. C'est vraiment des mecs il a coaché des très grands noms, donc il a beaucoup d'expérience. Donc déjà, il arrive à te faire un peu redescendre. Il arrive à te mettre dans des bonnes conditions pour t'entraîner. Et ensuite, j'ai aussi des sparring partners de qualité. J'ai Benoît Saint-Denis, qui est à l'UFC, Jorik Montagnac, qui est à l'Octagone, pardon, qui performe, Romain Debienne. Il y en a encore plein d'autres. Il y a beaucoup de noms que je peux pas citer. Mais il faut avoir un environnement de qualité en coaching et en partenaire d'entraînement. Comme ça, tu arrives à la salle, tu vas le sourire. Bon, pendant l'entraînement, le sourire s'efface, même si le moment sur ça te plaît, quoi, mais le sourire s'efface. Et après l'entraînement, le sourire revient. Donc voilà, ça donne envie de t'entraîner, tu passes des bons moments. Et les petits training camps, par exemple, comme on fait en Bulgarie, là, tous ensemble, ça rapproche encore plus. Tu vois que les personnes, c'est vraiment des gens. Tu vois que tes partenaires d'entraînement, c'est plus que juste des partenaires d'entraînement, c'est des potes. Pareil pour les coachs. Donc franchement, il faut avoir un bon environnement et une bonne hygiène de vie, de la discipline, et puis voilà, hein, tu vas avoir envie de t'entraîner. Ok, donc si je résume, c'est un bon environnement, un bon entourage, Tout à le fait. plaisir d'aller s'entraîner et de réaliser Exactement. tous les jours ce pourquoi tu as envie de Exactement. performer. Être honnête avec Et, soi-même. Si tu aimes vraiment le combat, tu vas kiffer de t'entraîner, hein. voilà. Et ensuite, un élément que tu as quand même relevé, c'est aussi le sentiment que tu progresses chaque jour aussi. C'est important. C'est très important. Si tu sors la salle, tu t'es fait entre guillemets souiller et le lendemain c'est encore pire et après le lendemain c'est encore pire. Tu progresses pas, t'avances pas. Tu vas vite te démoraliser. Donc il faut essayer d'être performant et rechercher la performance, pour chercher la qualité technique. Et voilà. Pour ça, de toute façon, il faut être passionné, hein. Ouais, de toute façon, souvent dans le sport, beaucoup d'athlètes commencent par la passion dès le plus jeune âge et puis après, cette passion, ils arrivent à l'alimenter au gré des rencontres et je pense au gré des entraîneurs qu'ils rencontrent aussi parce que c'est souvent Aussi. l'entraîneur aussi qui transmet sa passion aussi, hein. Donc je Si. crois que je viens d'un autre sport, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui m'avait transmis sa passion puisqu'il voilà, il aimait entraîner, il aimait sa discipline. Donc Bien sûr. il en avait picousé quelques-uns en plus de moi, quoi. Donc Bien c'est sûr. vrai que ils ont cette force d'entraînement vers une Toujours. discipline qu'ils aiment et du coup on les suit, quoi. Toujours. Si je peux prendre un autre exemple, moi ça m'est déjà arrivé aussi, c'est les professeurs des écoles. Il y a des disciplines des matières dans lesquelles j'avais aucun intérêt, où je détestais ça, par exemple les mathématiques. Et il a suffi que je tombe sur une bonne personne, un bon professeur qui m'a mis dedans, et boum, directement, ça m'a fait adorer ça. Donc c'est très important d'avoir justement un professeur qui sait te tirer vers le haut et qui sait te donner l'envie de performer dans la discipline, quoi. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important, que ce soit à l'école ou dans le sport, hein, c'est sûr. Bien sûr, dans tous les domaines. Je dirais que c'est un peu des leaders inspirants, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est des modèles, en fait, et ça donne envie de les suivre. On va parler de la gestion des émotions. Mhm. Alors, je suppose que voilà, quand on rentre dans une cage, il y a quand même une certaine tension, une certaine pression. Il y a quand même un combat à la clé, Mhm. peut-être des enjeux financiers. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent, se passer, puisqu'il y a aussi, il y a peut-être la possibilité aussi d'avoir des combats encore plus prestigieux si on gagne, Bien etc. sûr. Enfin,
peut-être d'aller combattre dans d'autres, en tout cas dans d'autres lieux aussi. Cette pression, potentiel stress éventuellement, comment tu le gères? Sur cet aspect, j'ai de la chance, justement. C'est déjà le fait que je sois bien accompagné et que j'ai un peu d'expérience. Je stresse vraiment plus sur mes combats. Il y a peut-être des périodes, en fait, où je me rends compte qu'il y a de l'enjeu. Et là, je me dis, OK, c'est un combat que je peux pas louper. Mais j'ai pas de fardeau. J'ai pas un stress qui est un fardeau. J'ai un stress qui est motivant. Ça, c'est vraiment de la chance. C'est pas quelque chose que j'avais qui était inné. Quand j'étais plus jeune, je faisais n'importe quoi en combat. Ce stress, c'était vraiment un fardeau. Aujourd'hui, vraiment, quand je rentre dans la cage, peu importe la cage dans laquelle tu vas me mettre, j'aurai le même feeling. En fait, vraiment, je le dis toujours de la même manière, tout s'efface autour de toi, hein. Tu n'as plus que la cage et la personne en face, et tu ignores tout. Il n'y a pas de... C'est l'instant T. T'as pas le temps de penser à est-ce qu'il va me casser la gueule, est-ce que je vais perdre, est-ce que j'aurai la honte. En fait, c'est vraiment tu y vas, tu performes, et ensuite, bah, tu assumes les conséquences, victoire ou défaite. Mais sur le moment, j'ai pas de fardeau justement qui me traîne ou qui me stresse. Je suis vraiment genre un peu stoïque, un peu vide. Et quand je rentre dans la cage, c'est vraiment c'est instinctif. C'est comme ça que je le décris. C'est vraiment instinctif. Et justement, je pense que c'est cette discipline tous les jours qui permet en gros, de rentrer entre guillemets vide et de rentrer fort. Parce que si jamais tu te poses toujours tes questions, si jamais à chaque fois que tu as quelque chose qui te rend inconfortable, tu dis bon bah je le fais pas, et bien en fait dès que tu vas prendre des coups, tu auras beau avoir mis une musique super forte avant de rentrer, tu auras beau avoir toute la confiance que tu veux, si jamais t'as pas été discipliné, si jamais en fait à chaque fois que tu avais un obstacle dans ta vie ou à l'entraînement t'arrêtais, bah, en combat tu t'arrêteras. Donc voilà, j'essaie de casser tous les obstacles, que ce soit dans la vie ou à l'entraînement, et ensuite en combat, ça me permet de les dépasser. Ok, ok. Une question que je pose régulièrement, c'est comment tu optimises ta concentration pour tes combats? Oh, une bonne paire de claques de Daniel, hein. Daniel, il met des claques dans la gueule, hein. Franchement, pour ça, on fait simple, hein. Je vais être honnête, hein. Juste avant de rentrer, on se prend des grosses gifles par Daniel et ça marche très bien pour toute l'équipe. Ça réveille bien, ça met dans le combat et voilà. Okay. Et pendant parce que du coup, il y a quand même cette notion de concentration ou de vigilance extrême dans un combat que tu es obligé de développer parce que voilà, le moindre petit coup, il peut faire la différence et prendre un KO, tu peux prendre, enfin voilà, ça peut aller très vite. Comment tu l'as développé cette concentration? C'est l'entraînement qui la développe? Tu avais déjà ça aussi, parce que des fois, il y en a qui arrivent vraiment à rentrer dans leur bulle très vite. Il y en a qui le développent avec l'entraînement. Toi, ça s'est développé comment? Bah, je rentrais toujours dans une bulle en fait, même quand je commençais en amateur, mais c'est juste que après, j'arrivais pas forcément à me contrôler. Aujourd'hui, j'arrive à me contrôler. Pour le coup, je sais pas trop comment c'est développé. J'imagine que c'est vraiment avec l'hygiène de vie à côté de la salle en fait. C'est vraiment encore une fois, je sais que je répète beaucoup sur ça, c'est assez redondant, mais c'est la discipline, hein. Quand tu es discipliné, tu sais que ça, tout marche en fait. Une fois que tu as un protocole qui est fixe, qui fonctionne, tu sais que tout va marcher, tu as confiance, tu sais que ça va se mettre en marche automatiquement. Je sais pas trop comment décrire pour le coup ce phénomène, mais ça se fait tout seul en fait. Ok. Donc, c'est probablement l'entraînement et puis cet état de vigilance pour pas prendre des coups aussi, hein. Parce que Bien sûr. dans les sports à risque, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est cette capacité comment dire, à être d'une vigilance extrême pour Bien sûr. anticiper et comment dire, tout finalement prévoir un petit peu même ce que va faire l'adversaire. Mhm. Il y a un équilibre assez difficile à trouver où il faut être extrêmement vigilant sans pour autant être trop réactif, trop justement trop stressé, trop attentif. Il faut trouver le bon équilibre. Et à savoir être relâché, mais être vigilant, mais pas non plus surréagir à tout. Donc c'est vraiment très difficile les sports de combat. Parce qu'en fait, on doit s'adapter à quelqu'un d'autre. Tu dois t'adapter au rythme de quelqu'un d'autre, l'adversaire, pas à ton rythme. Dans tous les sports classiques, c'est ton propre rythme. Tu sais qu'au pire, bon bah ta course elle ralentit. Mais tu sens que tu es un peu crevé, bah, tu vas juste ralentir. En combat, si tu sens que tu es un peu crevé ou que tu n'arrives pas à suivre l'adversaire, tu te fais défoncer. Donc, tu as un équilibre à trouver quand même sur ça. Ok. Une question que je t'ai pas posée, c'est aujourd'hui, tu es dans le MMA, mais tu as commencé par quoi comme sport de combat? Tu as toujours fait que des sports de combat et tu es arrivé Hmm. au MMA, mais du coup, t'as fait quoi avant comme sport de combat? J'ai pas fait du tout de sport de combat. Juste quand j'étais petit, j'avais testé un petit peu de boxe thaï, un petit peu de full contact, mais ça se compte sur quelques mois de pratique, même pas.
où j'avais accroché, mais sans plus. J'étais plus occupé à faire des conneries à l'école ou autre part, donc j'ai jamais vraiment accroché. Et ensuite, je me suis mis dans des sports de force. Pour un peu, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à l'haltérophilie, plus ou moins. Ça s'apparente à ça, c'est de la force athlétique. Donc vraiment, j'étais tout ce qui était musculation et tout ça. Et ensuite, bah, je suis tombé sur plusieurs vidéos de sports de combat et ça m'a donné envie, quoi, de reprendre ça. Ok. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus aussi d'athlètes de sport de combat qui basculent sur la MMA. Bien sûr, c'est l'avenir. Qui viennent d'autres, en tout cas d'autres sports. Bien sûr, bah, c'est l'avenir, le sport de MMA. Aujourd'hui, de toute façon, quand tu parles de champions, les gens, le kickboxing, ils regardent plus trop. Boxe anglaise, à part les énormes têtes, on va dire que par exemple en France, ça intéresse pas trop. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est le MMA, hein. C'est Conor McGregor, c'est, je sais pas, les Khabib, c'est les noms que tout le monde connaît. Alors que si tu commences à parler de boxe anglaise, de kickboxing, les gens ils vont être déjà un petit peu plus, bah, c'est qui ça? Non, le MMA, c'est vraiment le sport qui est le plus médiatisé aujourd'hui, j'imagine, en sport de combat. Et puis qui génère plus de revenus aussi. Aussi, bah, de loin. Avec la boxe anglaise génère beaucoup aussi, mais plus aux États-Unis qu'en Europe de l'Ouest ou de l'Est. Allez, une des dernières questions. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah ça me paraît évident. Si jamais tu écoutes la petite voix qui dit dans la tête tous les jours, qui parle toujours dans ta tête, elle te dit arrête de t'entraîner dur, ou elle dit écoute, t'es fatigué, va pas à l'entraînement, ou bien ce gâteau, il a l'air pas trop mal. Donc si jamais tu l'écoutes tout le temps, si jamais tu lâches à chaque fois, si tu lâches prise et que tu te laisses aller, tu vas lâcher prise en combat aussi. Ça va se refléter dans le combat, Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci Mathieu, en tout cas pour ton témoignage. Le podcast termine toujours par un petit mot de l'invité, quelque chose qui te tiendra à cœur de laisser dans ton épisode. Donc, est-ce que tu as quelque chose qui te tiendra à cœur de laisser comme message à nos auditeurs? J'avais pas préparé ça, là. T'aurais dû me dire avant, j'aurais fait un petit mot. Je sais pas, écoutez. Faut que ça reste spontané. Soyez discipliné. Je sais que tous les jours, on a envie de se reposer, on a envie de rien faire, de traîner sur Instagram, de traîner sur ses stories, de jouer à des jeux vidéo qui n'ont pas de sens. Mais il faut savoir trouver l'équilibre et savoir avancer. Donc, essayer tous les jours d'avancer, que ce soit professionnellement, physiquement, mentalement, essayer toujours d'avancer. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Je te souhaite un bon combat. Voilà, c'est bientôt maintenant, c'est dans quelques jours, hein, puisque le 22, un peu plus d'une semaine, il me semble. Je crois que c'est dans plus d'une semaine. Hein. Ah, le 22, donc le 22, c'est dans 12 jours. Donc, c'est bientôt la bagarre. D'ici là, encore le temps de se préparer à la bagarre. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. À très bientôt et bon combat. À très bientôt, ciao, à la prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.